Je n'ai jamais su que l'odeur du parfum pouvait aussi sentir le piège. À Abidjan, les lumières ne s'éteignent jamais vraiment. Elles brillent, elles séduisent, elles avalent. Je m'appelle Awa. J'avais 19 ans, j'étais en 2e année de droit à l'université de Cocody, l'une des meilleures de ma promotion, celle dont les professeurs disaient qu'elle irait loin. Mais on ne m'a jamais dit que loin pouvait aussi signifier la nuit. Avec mes 2 meilleures amies, Djeneba et Linda, on rêvait d'évasion, de luxe, de liberté. Chaque jour, on passait devant les vitrines de boutiques dans la zone 4, on regardait les femmes sortir de grosses voitures, rire en secouant des sacs de marque, des fossiles, des perruques qui coûtaient plus que nos frais de scolarité. On avait commencé à se dire qu'il devait bien y avoir un autre chemin. Pas celui de rester assise 8 heures sur les bancs de la fac pour espérer un boulot payé en miettes. Pas celui de finir comme nos mères à attendre un mari fidèle ou une retraite qui n'arrive jamais. Et puis un jour, tout a basculé. C'était un vendredi soir, Djeneba a reçu un message d'un certain Rishi, un gars qu'elle avait croisé dans une soirée de quartier. Il l'invitait au Diamant Noir, une boîte privée perchée sur un rooftop en plein cœur de Marcory. On a hésité, on s'est maquillé, puis on y est allé. Ce soir-là, j'ai compris que le monde avait une autre face. La lumière était violette, les gens sentaient le succès, les regards étaient lourds de promesses. Un serveur nous a apporté du champagne sans qu'on le commande. C'est là que j'ai vu César pour la première fois. Il portait une chemise noire, des bracelets en or, un sourire silencieux. Il m'a regardé comme si j'étais déjà à lui. Il m'a demandé ce que je faisais là, j'ai menti, j'ai dit que j'étais mannequin à mes heures perdues. Il a ri. Il a dit qu'il pouvait m'aider à ne plus jamais avoir d'heures perdues. Le lendemain, j'avais un nouveau téléphone, un sac Guess, une carte de crédit sans nom. J'ai dit à mes parents que je participais à un séminaire d'études intensives à Grand-Bassam. Ils ont souri, fiers. Mais la vérité, c'est que j'étais déjà entré dans le monde de la nuit. Nos vies ont changé vite. Djeneba a commencé à fréquenter un homme politique qui lui payait un studio meublé à la Riviera. Linda a quitté sa tante pour s'installer dans un appartement à Cocody. Elle voulait devenir chanteuse, elle passait ses journées à poser en lingerie pour des photos qu'elle envoyait à des beatmakers basés à Lagos. Moi, je passais mes journées à dormir, mes nuits à briller. J'étais celle qu'on emmenait en week-end à Assini, celle qui arrivait en robe moulante avec des talons de 15 cm dans des soirées où les plus jeunes avaient 30 ans. César m'appelait sa perle rare. Il me disait que je n'étais pas comme les autres. J'avais envie de le croire. Puis un soir, tout a commencé à s'effriter. Linda n'est pas rentrée. Elle était allée à une soirée privée dans une villa à la Riviera Golf. Elle avait mis sa plus belle robe, son plus long tissage, elle avait ri comme une enfant avant de monter dans cette voiture noire. On a attendu. 3 jours. Rien. Djeneba a dit qu'elle était partie en Europe avec un homme très influent. Elle a montré un message qu'elle disait avoir reçu. Je suis partie. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais c'était froid, sec, trop neutre. Linda ne parlait jamais comme ça. J'ai commencé à chercher, discrètement. J'ai ouvert son compte Instagram, un nouveau profil avait été créé avec ses photos, mais en version exclusive, réservée à ceux qui payaient pour du contenu. J'ai trouvé son visage dans un groupe WhatsApp anonyme, une annonce pour des nanas ivoiriennes premium à destination d'hommes de passage. Mon estomac s'est retourné. J'ai voulu fuir, tout arrêter. J'ai appelé César, je lui ai dit que je voulais reprendre mes études, il m'a dit qu'on en reparlerait après un dernier week-end. Ce week-end-là, on m'a demandé de venir avec mes papiers, on m'a dit que c'était pour un voyage à Accra. On m'a conduite dans une villa blanche, au bord de la lagune. À l'intérieur, tout était doré, somptueux, vide de vie. On était 6 filles, toutes bien habillées, bien parfumées. Une femme est entrée, élégante, sèche. Elle a dit, « Demain, vous partez. Vos passeports sont prêts. Destination surprise. » J'ai demandé César, elle m'a regardé comme si je n'existais pas. Mon téléphone a été retiré, mes habits échangés contre une robe de soie rouge. Le soir est tombé. Les portes ont été fermées. J'ai tenté de fuir, mais la villa était cernée de murs lisses et hauts. On nous a donné à manger, on nous a dit de nous reposer. Je me suis allongée, les yeux ouverts, le cœur en feu. Mes parents croyaient que j'étais en séminaire. Mes amis pensaient que je menais une vie de rêve. Je me suis souvenue de mes cahiers, de ma trousse que j'avais laissée sur mon lit. J'ai pensé à ma mère qui disait toujours que l'éducation était notre seule arme. J'avais tout laissé pour quelques soirées, des photos, des perruques, des rires éphémères. Dans la chambre voisine, une fille pleurait en silence. Une autre chantonnait doucement, sûrement pour se rassurer. Et moi, je savais que je n'étais plus qu'un produit bien emballé, prêt à l'export. Le luxe m'avait séduite, puis mangée vivante. Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient au loin. J'ai murmuré pour moi-même, en frissonnant,
J'avais abandonné l'école pour danser sous les lumières, mais ce soir, c'est dans l'ombre que je vais disparaître. À suivre. Si c'est t'a plu ou si tu es curieux de connaître la suite, abonne-toi, partage, like et commente.